Qui veut y aller pour le troisième? Troisième, on est dans le sujet, fait que je vais me proposer d'y aller. Top 3. J'ai aussi Iga Swiatek, troisième. Trop. Non. Puis en ce moment, Marco, elle me prouve avec l'Australian Open que je pense que j'ai quand même bien fait de la mettre aussi haut. Ouais, mais c'est long une saison, Lennon. C'est très long une saison, mais tellement de potentiel dans cette joueuse-là. Il s'agit juste qu'elle en tire quelques parcelles, puis elle va être où est-ce qu'on l'a mis. La mettre en dehors du top 10 versus certaines filles que tu as mis, pour moi, ça n'a aucun sens. On va s'en reparler à la fin de l'année. Parfait, on s'en reparle à la fin de l'année. T'as pas mis Swiatek, puis t'as mis Rybakina. Elle va finir genre 9e. Qui? Swiatek. Pourquoi elle n'est pas dans ton top 10? Parce que je sais qu'elle finira pas 9e. Bon matin, bon midi, bonsoir et bienvenue au Pousseux de balle, mesdames et messieurs, 2022! Saison 2. Premier épisode de 2022. 2022, saison 2. Ouais, une bonne... Êtes-vous content d'être là, messieurs? Moi, je suis très content. Toi, Lennon? Très, très, très content d'être là. Surtout avec l'épisode qui s'en vient, je suis très fébrile. Qu'est-ce qu'on nous souhaite pour 2022? Santé, succès dans les études. Non, c'est pas... Mais honnêtement, on nous souhaite, en termes tennistiques, moi, que j'améliore mon jeu de jambes. Vous, qu'est-ce que serait... Personnellement, là, OK, pour ton niveau de jeu. C'est ça. Jeu de jambes, toi, qu'est-ce que... Mon revers. Ça sera tout. Fair enough. OK, moi, ça va. Moi, tout est correct. Donc, aujourd'hui, on fait l'épisode qui débute l'année en beauté. Ça risque d'être un go-to pour partir l'année. C'est un épisode un petit peu qui nous met dans le bain, hein, qui nous fait réfléchir par rapport au futur de 2022. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va décider de nos top 10 masculins et féminins pour l'année 2022. Quelles sont nos prédictions à chacun des trois gars? Ça risque encore une fois de japper, nous connaissant. L'année passée, on se rappelle, on a fait les prédictions des top 8. On avait mis les next-gen. Cette année, on ne mettra pas les next-gen. On a enlevé ça. Puis, on va faire un top 10 à la place pour qu'il y en ait un petit peu plus pour chacun d'entre vous. Ouais. Messieurs, vous êtes prêts? Très prêt. Prêt. Est-ce qu'on met un petit disclaimer avant de commencer? Peut-être comme quoi on a fait ces top 10-là avant l'Australian Open. Présentement, on est pendant l'Australian Open, même que ça tire à sa fin. Là, on est en demi-finale. On n'a pas vu les demi-finales encore, ni hommes ni femmes. Si ça peut vous donner un référent temporel, on vient tout juste d'assister à la défaite de Félix Auger-Aliassime en 5-7 contre Daniil Medvedev. Donc, c'est là où on en est présentement. Par contre, on a tout écrit nos choses avant le début de la saison pour être sûr que ça soit le plus pur possible. Et on s'est dit aussi de peut-être pas les modifier versus les résultats même si c'était tentant pour quelqu'un qui fait des mauvais choix comme moi. Alors, on verra ça. Et on commence en beauté avec vos top 10 féminins, donc top 10 de la WTA. On va y aller position par position. Commençons par la 10e et je veux juste rappeler aux auditeurs et auditrices que ça se peut qu'il y ait des blessures, ça se peut qu'il y ait des impondérables qui viennent changer tout ça. Nous, ce qu'on dit, c'est si tout le monde est top shape, c'est ça qu'on pense qui va arriver. Puis aussi, avant qu'on se fasse bâcher, fin 2022, c'est très difficile, c'est un sport individuel, donc c'est pas facile de deviner qui seront les 10 meilleurs au monde. Ça change année après année, puis c'est très variable. Hein? C'est vrai. J'essaie juste de me cover. Ouais. Je sais que ça sera pas bon ce que je vais faire. C'est parce que ton premier pick que tu t'apprêtes à dire est vraiment pas non, bon? non, c'est pas vrai. Je peux commencer avec mon 10e, Ben oui, justement parce qu'on y est. Je suis allé avec l'Estonienne, Anett Kontaveit. Ah oui? Ouais. T'as une Estonienne dans ton top 10. Ben, parce qu'elle l'était l'an dernier, hein, à la fin de l'année, 6e mondiale, je crois, qu'elle a terminé, ou 7. Donc, oui, là, elle joue un gros jeu offensif. Moi, je pense qu'elle va encore finir dans le top 10. J'avais vraiment de la misère à la mettre plus haut, tout simplement parce que je vois des petits comebacks cette année. Là, mais écoutez, ça, c'est juste moi. Donc, c'est ma 10e place. Donc, Lennon, toi, ta 10e, ça ressemble à quoi? La 10e place féminine, je pense qu'elle a été, du moins pour le classement féminin, ma position la plus dure à trouver parce qu'il n'y avait personne. J'avais comme les 9 premières que je trouvais que ça avait du sens que ce que j'avais. Puis la 10e,
j'ai l'impression que ça pouvait pas mal être n'importe qui cause une surprise. Fait que j'ai été avec une joueuse que j'ai vu jouer de l'année passée puis que j'ai vraiment apprécié son niveau de jeu, c'est-à-dire Hans Jabber. J'ai failli la mettre! C'est bon. Moi, je pense qu'elle était 11e dans mon classement. Elle était 11? Vas-y, Alex. Ok, J'aimerais qu'on fasse une transition, là. Hans Jabber, une joueuse que j'adore, qui joue tout en finesse. Elle est vraiment bonne. On l'a vu. Très, très bonne. C'est ensemble qu'on l'a vu à l'Omnium Bank National. Exactement. Contre Bibi, c'était un des plus beaux matchs que j'ai vus. Ouais, gros match, ça, c'est vrai. Moi, elle a pas fait ma cote, mais c'est pas un mauvais pick. À date, c'est correct. Parfait. Merci. Moi, j'y suis allé avec Simona Alep pour ma 10e position. 10e, ok. Je me dis que je peux pas la mettre plus haute que ça parce que c'est un comeback year. Elle revient d'une année où est-ce qu'elle a pas joué autant d'événements qu'elle aurait pu. Je me vois pas la mettre avant ça parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle a à nous offrir en termes de niveau de jeu puis de constance dans une saison. Puis un peu à la Osaka, je trouve que c'est les deux joueuses les plus risquées pour moi. Où est-ce que je vais les mettre? Les considère-tu en top forme, un peu prime ou plus vraiment? Fait qu'on va voir cette année. Je pense que pour les deux, ça va être des années un peu de recouvrement puis de remise en jeu. C'est ça qui est difficile avec le tennis, hein? C'est que souvent, on a vu une joueuse, un joueur qui a été prime, qui a été tellement dominant pendant son prime, mais justement, c'est tellement difficile, étant donné que c'est un sport individuel, de revenir. Puis, parce que je prends, mettons, un sport d'équipe, si tu reviens d'une blessure, ben au moins tu as une équipe qui peut t'encadrer. Tu peux jouer avec d'autres bons joueurs, d'autres bonnes joueuses. Sport individuel, forcément, ça dépend que de toi. Puis c'est pour ça que je trouve ça tellement difficile de faire le top 10 parce que Alep pourrait finir 75e, mais elle pourrait finir 2e au monde. On le saura jamais, on va le savoir à la fin de l'année. Puis côté niveau de jeu, je suis pas en train de dire que je pense que son plafond est 10e. Je pense qu'elle a probablement un meilleur niveau que pas mal de monde qui est là, mais c'est juste 2022. C'est vraiment le contexte qui me fait exact, la constance et tout. Puis une petite statistique là, avant qu'on poursuive dans le classement de la WTA. Alexis a amené ses stats. Je veux juste dire que entre la 11e place et la 27e place de la WTA, 1000 points départagent les joueuses qui sont dans ces positions-là. C'est rien là, au final. C'est rien. Là. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment un bloc de joueuses qui est tout prêt de faire le top 10. Fait que c'est d'autant plus dur. Cela dit, je trouve que cette année, on a un genre de core de femmes qui vont, selon moi, s'établir un peu pour une deuxième année de suite. C'est mon feeling. Là. Je trouve que celles qui ont fini top 10 en 2021 sont vraiment dans les plus fortes. Si on enlève Osaka, Alep, mettons, qui ont eu une off-year ou des blessures, voilà. Donc, qui est-ce qu'on laisse derrière? Qui est-ce qu'on laisse derrière? OK. À voir, les trois premiers picks, ben, je sais pas, moi, Alep, vous avez eu l'air d'un peu rire de moi. Non, moi, Alep, ça me va. Je veux juste pas trop en parler. Moi, Alep, on y reviendra. Moi aussi, on y reviendra. Bon, peu importe. Peut-être qu'on l'a mis trop haut, là. Honnêtement, ça se pourrait qu'elle ajoute 2 tournois. Je vais y aller avec ma 9e. Parfait. On parlait avant de commencer l'épisode d'Alexander Bublik. Je vais donc parler d'une de ses compatriotes. La 9e mondiale. La jeune Elena Rybakina. Je voulais pas me tromper. Pour moi, elle va finir 9e mondiale. Jeu très offensif. Elle est vraiment capable de prendre la balle tôt. Je ne rappellerai pas nécessairement une Eugénie Bouchard parce qu'elle n'est pas 160e au monde. Mais. Ok, je suis désolé. Elle est 8e dans mon classement, Eugénie. Donc, c'est ça. Pour moi, Rybakina va être 9e au monde. Apprends-nous à laisser. Apprendre? Ça va être à laisser pour moi parce que. C'est tellement dommage. On avait une transition là ici. Mais je vais poursuivre. À la 9e place pour moi, c'est Karolina Pliskova. Ok. J'ai juste l'impression, elle a tout, clairement, cette joueuse-là, pour être plus haut que la 9e position. J'ai parfois l'impression qu'il manque un peu de constance. Puis avec l'arrivée de certaines joueuses qui vont faire des points, puis certaines joueuses du top 10 qui vont en faire plus qu'ils en ont fait l'an passé, selon moi, j'ai peut-être l'impression que son manque de constance va la faire perdre quelques petits échelons. C'est pour ça que je l'ai mis là, mais je suis conscient qu'elle pourrait sortir gagnante d'un grand chelem cette année. Là, mais moi, fun fact, c'est que en fait, du moment où j'ai fait mon top 10, on savait déjà qu'elle ne serait pas à l'Australian Open. Pas moi. Donc,
moi, spoiler, je l'ai exclu pour cette Voyons. raison. Ben, c'est tellement serré dans WTA, Alex, tu l'as dit toi-même, tu manques un tournoi là, avec autant de points, c'est difficile après de se rattraper. Là. Je suis d'accord, Pliskova est une très bonne joueuse, mais OK. elle est blessée. Elle est blessée. Ouais, elle est blessée à l'avant-bras, je l'avais pris en note. Fait qu'elle a pas fait l'Australian Open. C'est ça. Mais tu sais, tu parles de constance, mais elle a fini 3e quand même en 2021. Oui, mais j'ai l'impression que l'année 2021, ben là, j'ai pas les stats détaillés devant moi, mais j'ai l'impression que c'est quelques gros high picks de performance pour beaucoup de petites déceptions ici et là. J'ai l'impression que ça va peut-être la rattraper cette année. C'est tout le monde en WTA. Ça. Ouais, c'est vrai. Mais il y a personne qui fait une demi à chaque grand chelem en WTA, là, legit. Mais il y a des personnes plus hautes dans mon classement que j'ai l'impression qu'ils vont savoir tirer leur épingle du jeu puis être plus constantes au niveau de peut-être des 3e, 4e tours, quart de finale, puis aller chercher ces points-là qu'au final, à la fin de l'année, quand on va comparer la fiche de Pliskova et de d'autres joueuses, ces autres joueuses-là vont être en avant d'elle. On espère qu'elle va être capable de tirer l'épingle de ses cheveux. Puis, il fallait que je la fasse. Je vais avec l'Espagnol, Paula Badosa, Okay. qui est ma découverte 2021. Solide niveau de jeu. Selon moi, elle rejoint pas les Krejcikova puis les Sakkari, tout ça. Je trouve que son niveau est un petit peu en dessous. Cela dit, elle a démontré des grosses affaires, des gros upsets, veut pas, pour se rendre où est-ce qu'elle était dans le top 10 l'an passé. Je pense qu'elle va le faire, mais qu'elle sera pas dans la course pour faire les... elle va être dans la course pour faire les finals, évidemment, mais selon moi, tu penses pas ça sera pas comme un done deal. C'est clair qu'elle a fait. Elle est pas proche du top 5, ça. Je suis encore sur mes réserves. Exact. OK. Elle n'est pas dans le core le plus fort féminin, mais comme elle s'en rapproche, puis grosse année 2021. Parfait. Moi, je trouve ça fair, honnêtement. Mais tu viens de nommer un nom dans la liste de joueuses que tu as énumérées, que j'ai en 8e place. La grecque? Oui. Ouais. La compatriote à Stefanos. Donc, j'ai mis Maria Sakkari en 8e place. Pourquoi? Je trouve que, oui, elle s'améliore année après année. Elle démontre vraiment un bon niveau de jeu. Cependant, j'ai quand même remarqué que dans ces tournois, elle a quand même des tableaux qui sont, somme toute, je prends l'Australian Open par exemple, je trouve que son tableau était, oui, elle s'est rendue en demi-finale si je me trompe pas, mais son tableau était quand même assez facile. À l'Australian Open? Non, le US Open, Okay. l'an dernier. Son tableau était relativement facile, outre Andreescu peut-être, là, mais tu sais... Donc, moi, personnellement, je la vois finir 8e. C'est une joueuse qui frappe très fort. C'est une joueuse qui est offensive. Mais est-ce que je la vois plus haut que les 7 joueuses que j'ai mis avant, personnellement? Non. Donc, je m'en tiens là pour Sakkari. Je sais que vous l'avez plus haut, là, forcément, mais... pour moi, c'est... Pour moi, c'est 8. Moi, c'est le niveau de jeu que j'ai regardé là-dessus, perso. Je trouve qu'elle a un petit edge sur les autres peut-être d'avant. Peut-être, mais je prenais tous les impondérables en compte. Okay. Pas juste le niveau de jeu, disons. Ouais. Vas-y. Pour ma 8e place, moi, c'est une joueuse qui a fini assez haute l'année passée, puis qui va rester dans le top 10 cette année, mais une petite chute comparativement à l'année passée. Garbine Mirgoroza. Ouais, ok. Ça drop, là. Ben quoi, elle a fini 4e. Exact. Mais un petit drop, je suis confiant qu'elle va rester là. Je le sais pas pour vrai, là, je pense que les 7 filles que j'ai mis en avant, j'aime quand même beaucoup Muguruza, mais j'essaie de comparer avec les 7 filles que j'ai en avant d'elle, puis je trouvais pas un moyen de la faire skipper des échelons pour la mettre plus haut. Les autres filles ont été trop fortes, fait que je la mets 8e, puis je suis satisfait de où est-ce qu'elle est. Okay. Là-dessus, on est 100% d'accord. Moi aussi, j'envisage pas une off-year parce que je pense qu'elle va y rester. Muguruza. Oui. Cela dit, je l'ai pas à la 8e place, mais je te rejoins dans... Perfect. Ok, je croyais que tu l'avais à la 8e place puis que j'étais comme le reject. Non, moi en 8e, j'ai Naomi Osaka. Ok. En 8e? Je peux pas la mettre plus haut que ça parce que je considère... Là, c'est sûr que je fais l'exercice en pensant vraiment à tout ce qui vient autour d'être dans le top mondial. Puis Naomi, c'était une année difficile l'an passé. Niveau santé mentale, elle a eu des blessures aussi. Ça a été tough. C'est vraiment son retour cette année à essayer de revenir sur le circuit. On ne sait pas si elle va être capable, mais même si on évalue qu'elle le serait,
moi, je me suis dit, en faisant mon top, l'Australian Open va m'en dire beaucoup. Puis là, en rétrospective, elle s'est fait sortir. Elle a eu un gros niveau de jeu dans les premiers tours, mais elle s'est quand même fait sortir tôt. J'ai de la misère à concevoir une constance qui la ramènerait aussi haut qu'elle a été. Par contre, 2023, je la vois peut-être reprendre. Mais ça, quand même, tu l'avais mis 8e avant l'Australian, ok. Mais j'avoue reprendre son air d'aller, c'est juste comme la genre de période de transition. Ok. Parce que c'est dur d'avoir été en dehors de la compétition pendant aussi longtemps. Puis je peux pas la mettre comme super haut, sachant ça, je trouve. OK. Non, c'est correct, les gars. Il y a aucun problème là. Number 7? Ouais, number 7. Ah, je peux y aller avec la mienne? Ouais, vas-y. J'ai mis Muguruza. OK. Puis je m'étendrai pas plus que ça. Bon. J'ai mis Muguruza, 7e. Hey les gars, on s'entend sur quelque chose. C'est correct. T'sais, moi aussi, j'étais d'accord pour dire qu'elle prenait une drop. Parce qu'elle a eu une grosse fin d'année, elle a gagné les finals. Là. Je pense pas que c'est une top 5. Bon. Personnellement, moi non plus, c'est ça qui a fait faire tous ses points. Puis en Grand Chelem, pas des bons résultats en 2021. Pas de grosse deuxième semaine où est-ce qu'elle persiste puis elle se rend loin. Mais elle a quelques grands chelems à son actif. Ouais, elle en a donc, deux. tu sais. Me semble. Oh, oui. Tu sais, un Wimbledon, un Roland. C'est ça l'affaire avec Muguruza, c'est qu'elle peut se rendre loin. C'est aussi l'affaire avec la WTA en général, là, mais elle peut se rendre loin quand elle a une bonne semaine, puis c'est une très bonne joueuse. Puis en termes de niveau de jeu, justement, elle est quand même là, tu sais. Elle est pas très loin. Mais j'avoue que pour cette année, je la vois pas garder un rythme aussi effréné que l'an dernier. Ouais. Pour ma 7e position, c'est une joueuse que clairement on va réentendre durant votre top 10. Je suis le premier à la me placer aussi bas ou haut, dépendant comment on voit la liste. On la met bas, là. Je la mets bas. Moi, je la vois comme ça. J'y vais avec Aryna Sabalenka. 7e? 7e mondial. Oh, ça c'est un hot take. Ça c'est un hot take. J'ai l'impression que cette... Puis là, peut-être que ça va mal vieillir, ce que j'annonce en ce moment. Ah, certainement. Ouais, ça va mal vieillir. C'est soit que j'ai bien guessé, puis même peut-être qu'elle va peut-être être plus bas que ce que j'ai dit, ou qu'elle va finir dans le top 3. C'est qu'elle a tellement de haut, cette joueuse-là, puis de bas très fort aussi. Fait que je savais pas où la mettre. Puis je trouve que 7e, c'est une bonne position. Mais on dirait qu'à toutes les fois que je vois son nom passer, que je pense à elle, je pense au double faute. Je pense au faute direct. Je pense mais là, tu passes pas aux as puis à la première balle à 215. Mais on dirait que, je sais pas, ça m'a trotté dans ma tête. Je l'ai monté plus haut au début, puis j'ai fini par la redescendre parce qu'on dirait qu'il manquait peut-être un peu de jeu un peu plus complet pour monter plus haut. Je respecte. C'est là que je la mets, puis clairement, vous allez... je respecte pas dans le sens où je te respecte. Okay. Ça, non. Mais un peu comme Alex, ouais. Attends, tu respectes pas Lennon, mais ses choix, ça va? Mais ses choix, c'est correct. OK. Ouais. Fait que c'est personnel. Ah, 100%. Okay. Mais Lennon et moi, en tout cas. Moi, c'est ses choix. Moi, j'aime bien Lennon, tu sais. C'est mon co-animateur. C'est vrai? Ouais. On se connaît depuis longtemps. Fait que je me fais respecter à 100%. non, 50%. 50%. Ta personne, 50. Les choix, 100. Moi, ce choix-là... Moi, c'est que je trouve que... Sabalenka, hey, ton A, là. C'est qu'à son meilleur niveau de jeu, il n'y a pas... Pas grand monde qui l'arrête, je suis d'accord. Il n'y a pas grand monde qui l'arrête. Je trouve que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de femmes qui ont ce service-là sur la WTA, tu sais. Puissance est quand même all around. C'est juste que t'as raison. En même temps, t'as raison, elle a fini 2e l'an passé, tu sais, on peut-tu... Son tempérament me fait un peu penser à Chapeau, tu sais. Quand elle est vraiment là, quand elle se fait déconcentrer un peu par l'extérieur, c'est là que ça va plus. Là. Elle perd vraiment le fil. Puis, mais du moment qu'elle est vraiment grounded, pour moi, c'est une des meilleures joueuses au monde. Pour moi. Je suis d'accord avec ça. Je vous l'ai dit lorsque j'ai énoncé mon statement. On a peut-être juste une finalité différente. OK, fait Sabalenka sera 7e pour Lennon. On en reparlera en fin d'année. Puis toi, c'était, excuse-moi? Muguruza. OK. Félicitations. Fait qu'on passe à 6. Ouais, 6. Je commence? Alex, vas-y. Pourquoi pas? Moi, c'est là que je l'ai mise. La fameuse, la tchèque, Barbora Krejcikova. OK. Moi, avec 2021, je peux pas ne pas la mettre dans le top 10, je veux dire. Elle a vraiment... Elle nous a montré des belles choses. Elle a gagné Roland.
Puis elle a quand même été deep dans plusieurs runs Elle a joué de 1000. C'est ça, dans les autres gros tournois, là, quand même, elle s'est rendue loin. Là. Genre, elle a eu des bons tournois. Ouais, Des bons résultats. Puis quand elle perd, c'est souvent contre les meilleurs aussi. Il y a pas... Je la trouve solide. Pas Puis- d'upset. Non? Ben, ou rarement. Rarement. Tu sais. Puis elle, elle venait un peu de nulle part, là, si on veut. Quand tu t'écoutes le tennis, tu la connais depuis longtemps, mais je veux dire, l'an passé, personne ne s'attendait à ce qu'elle gagne un grand chelem, puis un double grand chelem dans la même semaine, là, Ça, à cause c'est du double puis du simple. Incroyable. Ça. Puis elle continue, hein, ses runs de double, à conjuguer Elle joue encore. Elle joue très bien conjugue son les double. deux circuits. Mais c'est ça, elle est trop complète, trop solide. Numéro 6 pour moi. Numéro 6. Je vais enchaîner avec ma 6e position parce que ça va dans le même sens que toi. C'est aussi Barbara Krejcikova. Impossible. Euh, Alex fait l'unanimité, mais Ouais, c'est ça. plus ou moins. Je trouve qu'elle s'est rendue loin dans plusieurs tournois. Elle a gagné Roland Garros. Mon seul point d'interrogation, ça a été face à Roland Garros, sa Dream Run qu'elle a fait l'an passé. J'ai vraiment l'impression que ça va être difficile d'aller conserver ces à la points-là. Ostapenko. Là. Ça va être difficile de tu sais, je te dis pas qu'elle va se faire sortir très très tôt, Ostapenko, en tout cas. mais tu sais, elle va peut-être perdre une coupe de points là, puis elle a fait quand même des bons résultats. Fait que je suis un peu indécis face à Krejcikova, mais 6e position, c'est quand même un Crème, les gars. vu. Vous êtes parlé. Moi, je vais pas mentir, je l'ai plus haut, là, donc je l'ai pas en 6e place. Mais en 6e place, j'ai une autre espagnole. Moi, j'ai Badosa en Ok. 6e. Ok. Pourquoi Je une vois- autre espagnole? J'avais Muguruza. Muguruza en 7. Mais donc, Badosa, pour moi, a encore un très gros potentiel, très jeune. Mhm. Je vois pas comment elle continuerait pas à se développer. Je sais que c'est un peu différent, l'ATP et la WTA, en termes de développement. L'ATP va être beaucoup plus linéaire en termes de développement. Pour ce qui est de la WTA, souvent on voit des pics très tôt, puis un gros drop. Cependant, pour Badosa, je ne l'ai pas vu encore gagner. C'est pas vrai, là, elle a gagné Indian Wells, mais en termes de grand chelem, elle n'en a pas encore. Mhm. Moi, je pense qu'elle va en avoir un, même d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un très hot take. Ok. Sachant qu'elle n'a pas gagné Confiant. l'Australian Open, Sachant que t'as mis 6, je la mets 6, mais justement, je pense pas qu'elle va être nécessairement très constante. Je la vois avoir un genre de dream run à la Krejcikova, puis je la vois quand même rester dans le top 6 mondial, ce qui est pour moi, en fait, pour elle, très bon, je crois. Puis ben oui. à voir, parce que je trouve qu'elle est très talentueuse quand même pour l'âge qu'elle a, puis je pense qu'elle peut améliorer quelques petites affaires qui pourraient la Pas un petit rendre... manque de maturité, peut-être. Peut-être, qui pourrait la rendre justement top 3, là, vraiment. Ouais, moi, plus j'abonde, haute, je la trouve forte, mais je peux pas me l'imaginer cette année. Mais peut-être en même temps, mais... On sait pas avec le développement, tu sais, en même temps, Andreescu à 19 ans, est-ce qu'on aurait pu dire qu'elle allait gagner le US? Non, potentiellement. Donc, Tu mises quand même sur des jeunes poulines, là. Ouais, depuis le début. écoutez, Rybakina, pour moi, c'est son année. 9e, ça a du bon sens. Pour le reste, plus ou moins. Kontaveit, Sakari, Muguruza. Non, mais Mais je voulais oui, vraiment oui, revenir oui. sur Rybakina qui selon moi, n'a pas sa place. Hot take. OK, vous avez le droit, les gars, mais elle joue un très bon tennis. Je peux passer avec ma 5e position? Vas-y, peut-être? Vas-y, Lennon. hâte. Donc on tombe top 5. Et là, c'est là que je l'ai mis, moi, Naomi Osaka. 5e position. Ça a pas été facile à placer, mais Il cache ses réponses. Je veux pas que vous C'est voyez. pas un test, là. Je veux Les pas qu'il y ait de nerfs. spoiler. Naomi Osaka, ça peut tellement aller vite. Je le sais qu'elle a, tu l'as dit, là, une dizaine de minutes, même pas, plusieurs problèmes. Mais il s'agit juste qu'il y ait un tournoi qui ait un déclic, puis après ça, ça peut être, là, si on parle, mettons, à la fin de l'année, là, un 4000 points qui se ramasse vraiment vite avec une coupe de masse. Bref, ça peut aller vraiment vite avec Osaka, fait que je me dis, peut-être pas qu'elle va se rendre dans le top, mais j'ai l'impression qu'elle va aller voler des points ici et là. Je la mets 5e position, puis je trouve que c'est une espèce de C'est fair. milieu. C'est fair. Entre- Top 5, c'est haut, là. C'est très haut, mais... C'est haut, mais chez les femmes, plus ou moins. Parce que, comme tu l'as dit toi-même, les points, ça se joue sur Ouais, mais des ça mini-points. t'en là. prend quand même, là. Oui, je suis d'accord, mais tu sais, 5e t'es mondial. en train de t'as- dire que Osaka n'aura pas 3000 points. Tu sais, Je sais pas, là. avec le talent En ce qu'elle moment, a, elle est à 80 Ah, non, 84e mondial, elle Ben, n'aura pas des bons tableaux. là. je suis d'accord. Mais, Mais Osaka, c'est ça pas revient ses bons à tableaux. 80% de sa force qu'elle peut jouer. Elle va battre
95% des joueurs sur le elle sera pas 5e. Ben, Pas à Alex, 80%. Alex, moi, je pense que si Mais tu non. joues tout le temps des bonnes joueuses, mais que t'es Naomi Osaka, c'est les bonnes joueuses qui vont se chier d'un culotte, là. Forcément, aussi, là. Naomi Plus ou moins. aussi. Naomi, je suis pas sûr, là. Naomi, Elle est très c'est une des confiante, seules là. dans le top 10 C'est son- actuel et les alentours qui a déjà prouvé sa valeur. Elle a genre, été numéro en, un. en allant chercher des titres de Grand Chelem à plusieurs reprises. Elle a été en allant- numéro un, Moi, je me je trompe. peux pas. Elle a été numéro Je 1, peux pas elle a gagné concevoir 3 qu'elle va grands chelems. Mais je la mets 5e, Ah, une non, espèce de milieu entre Ouais. le 1 et le 10. Mais voilà. Mais je suis d'accord, c'est une des joueuses dans ce top 10-là qui a le plus prouvé. Ouais. Puis elle est encore jeune. Toi, Marco? 5e mondial. Les gars, c'est là que ça... Moi, mon top 5, c'est là que ça devient vraiment hot take, là. Ok. 5e mondial, vous allez peut-être grimacer. J'ai mis Simona Alep. Bon. Je vais m'expliquer. Je grimace vais pas. m'expliquer. Je grimace pas, c'est correct. Simona Alep, grande joueuse, déjà été première mondiale, plusieurs grands chelems à son actif. Je pense qu'elle en a encore dans la tank, comme on dit en anglais. Elle a 30 ans, présentement. C'est pas sa meilleure saison en Australie, là. Vous allez me dire que peut-être qu'elle a pas eu le meilleur résultat en Australie. Mais ça a fait quoi, un 4e tour? Ouais, c'est ça. Ou sais, peut-être ish. 3e. Je sais plus. Ish, Ouais, ouais. bref. J'aurais dû 3-4e suivre tour. plus ça. Mais Alep, pour moi, dès que la terre battue commence, c'est sa saison. Après ça, sur gazon, elle a déjà un Wimbledon à son... Tu sais, je vois pas dans quel monde où elle ne peut pas battre quasiment toutes les joueuses que j'ai sur ma liste. Je pense qu'elle a eu le temps de se refaire une santé, de se refaire une forme. Puis moi, cette année, je me sentirais mal de la mettre en bas de 5, sachant, Voyons. je te Je jure, me sentirais mal. ben je me sentirais mal pour elle. Elle écoute. Non, c'est pas... Mais je me sentirais mal pour moi-même de la mettre 5e, en bas de 5. Ouais. Tout simplement parce que je trouve que c'est une joueuse qui est encore elite, qui peut encore amener du tennis de gagnante de Grand Chelem pratiquement à chaque tournoi. Puis même si c'était pas à l'Australian Open, pour moi, elle a un Grand Chelem d'ici la fin de l'année, là. Puis je vais dire ça de toutes les joueuses. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est Comme parce ça, que je me trompe pas. Alep, Ah, les gars? son jeu, c'est pas comme une Pliskova là, qui, Non, va, je suis qui d'accord. va te grounder des as puis des... Mais elle va te Forehand down the retourner line. tous les services. Oui, mais c'est ça, Elle va c'est te que mettre son dans jeu un point est tout le temps. basé sur son mental Oui, et sur son mouvement et sa forme physique. 100%. Elle a pas de shot qui peut lui faire gagner une game whatsoever. Là. C'est la constance, c'est le fight. Je suis d'accord. Mais ça se rattrape, là, puis ça prend du temps. Là. Je sais pas, moi je pense Moi, qu'elle j'ai va... confiance, ça se rebuild. Là. Moi, je pense que C'est long. Alep, du moment qu'elle va être match fit, qu'elle va s'habituer à la compétition, elle va se réhabituer à la compétition, elle va être tout aussi dangereuse qu'une Sabalenka, une Krejcikova. Tu sais, je vois... Mais elle a gagné moi, Melbourne là, c'est en ça. début d'année. C'est déjà assez prometteur, là. Du moment que tu es capable d'aller chercher un tournoi, pour moi, après aller chercher Roland, je serais absolument pas surpris, là. Ben moi, oui. Ok, mais... Mais c'est que c'est pas safe comme pick. Non, c'est pas mettons safe. mettons qu'on C'est pariait pas safe, là-dessus, mais à là, la je fin dis de que l'année... Fucking Rybakina, Ok. Halep. Je sais pas si t'as mis Ok, Osaka, mais c'est comme pas j'ai safe. de l'impression qu'elle s'en vient. C'est pas Yo, safe. C'est pas safe comme pick. Quand mais t'as je m'en vote. fous. Je m'en fous d'être safe, tu comprends? Je m'en fous d'être safe. Parce qu'il vit Je veux juste dangereusement. gagner. lui. Je veux juste gagner. c'est un Tu sais, les gars. missionnaire. Merci. Donc, moi, c'est Alep que j'ai en 5. C'est Ça correct. fait jaser. Correct. J'aime ça. Moi, j'y suis allé pour Maria Sakkari. C'est là que je l'ai mise. Là, t'es fâché parce que je suis fâché. 5e mondial. Mais voyons, Mar- l'as-tu vu jouer? C'est une des seules joueuses qui a fait 2 demi-finales de Grand Chelem en une année. Là. Puis oui. elle avait pas les draws les plus Non, je suis pas faciles. d'accord. là. Je suis pas Dans le sens, elle était pas top dans ce temps-là. Là. Elle était pas seeded dans le top Ok, 8. Là. peut-être. Mais elle avait quand même des draws qui ont été... Moi, honnêtement, je vois le top 10 féminin se cristalliser en 2022 parce que je trouve que ces filles-là sont vraiment fortes. Ok, mais où qu'on avait? Dans mon top 10? Hmm. 12 genre. Ben, il est pas très Elle parle, cristallisé. 6e mondial. Ah, je sais, présentement. mais... Ok, mais il y a du monde qui s'en reviennent aussi, là. Je l'expose. Il aime pas ça. Non, t'es fâché que je sois fâché. Non, je suis pas fâché. Oui, t'es fâché. Maria Mais Sakkari, Moi, elle est versatile, elle est forte, là. Bonne chance. Non, elle est versatile et forte, mais 8e mondial, c'est la fin de l'année. je vais
continuer, parce qu'on va pouvoir continuer cette conversation-là avec mon 4e pick à moi, qui est aussi Maria Sakkari. Je pensais qu'elle allait dire qu'il y a aussi Simona Halep. Bout de cul. Les gars, quelle erreur. Je suis vraiment pour Maria Sakkari. Je suis de ton bord à 100%. Elle est vraiment, vraiment, vraiment forte. Puis elle va encore s'améliorer, je pense, cette année. Puis je suis convaincu qu'elle va être dans le top 5 pour... Moi aussi, je pense qu'elle va s'améliorer. Parfait, Marco. T'as qui, toi? En niveau de jeu, là, pas en classement. J'ai hâte que tu me sortes acheter Barty 3e. Quatrième pour moi, qui est un safe pick, comparativement à vous. Krejcikova. Ouais, c'est correct. 4e mondial. Elle a gagné un grand chelem l'an passé. Un en double. La même semaine. Je la mets là. Je pense qu'elle va avoir une bonne année. Je pense que sur terre battue, elle a un edge sur les autres joueuses. Mais tu dis ça de toutes les joueuses? Non, sur terre battue. J'ai dit ça d'Alep. Je viens de dire qu'Alep va le gagner. Ouais, mais non, mais Krejcikova ne gagne pas Roland. C'est Alep qui gagne Roland. Ok, mais tu dis qu'elle a un edge sur tout le monde. Juste sur les plus gros tournois. Les autres gros tournois. Mais pas en Grand Chelem. En Grand Chelem, c'est mental. Okay. Tu comprends? Okay. Mais je suis d'accord avec toi, de toute façon. Ouais, 4, 6. Moi, j'adore Krejcikova. J'aurais pu l'interchanger avec Sakkari. Pour moi, c'est des joueuses de genre de milieu de top 10. Je comprends. Qui que t'as, toi? En 4e position, j'ai Iga Swiatek. Bébé, dites-moi que vous êtes d'accord, là. Ben oui, je suis très d'accord. Iga Swiatek qui, selon moi, ressort de cette année avec un grand chelem. Et vous remarquerez, c'est la première fois que je dis ça. Ouais, parce que l'année passée, je pense qu'on l'avait mis vraiment haute, Iga Swiatek. Ouais, moi je l'avais mis trop haute et je m'en suis souvenu. Mais cette année, ben tu l'as pas mise encore. Ah, il l'a pas mis dans son top 10! Arrête! Non! Continue. Mais non, vas-y, De quoi? Ben on va communiquer, là. On va dialoguer, là. Non, mais je veux pas spoiler. Oh my god, Marc! J'ai Iga Swiatek, pour moi, elle va peut-être chercher Roland. Pour une deuxième fois. J'ai l'impression qu'elle ressort de cette année avec un grand chelem. C'est risqué. Tu gagnes un grand chelem à 20 ans. On a vu ça dans WTA combien de fois? Combien de fois? médisant, là. Non, mais c'est vrai. Pense-y. C'est une mauvaise foi avec moi. Non, pas absolument. Pas avec toi. Je parle des gars Swiatek. Là, on se calme. Là. C'est pas avec toi. C'est vraiment personnel. Non, absolument pas. J'étais personnel avec Lennon. Iga Swiatek, je comprends pas, Marco, comment tu peux ne pas l'avoir haute. Ben, l'an passé, je l'ai mis trop haute. Ouais, tu l'as genre mis 3. Ben, c'est ça. Puis j'avais mis Svitolina. Je m'en suis souvenu. Honnêtement, si elle avait un mauvais Australian Open, on n'en parlerait même pas. Sauf que là, elle a un bon Australian Open. Exactement. Ça prouve son point. Et possiblement. On verra. Moi, je regrette toujours pas. Elle pourrait finir 11e. Elle pourrait finir première. Krejcikova, Swiatek. Ben, moi, je l'ai déjà dit. C'était qui? En 4e position, c'était Sakkari. J'avais commencé. On faisait un recap. Qui veut y aller pour le 3e? 3e, on est dans le sujet, fait que je vais me proposer d'y aller. Top 3. J'ai aussi Iga Swiatek, 3e. Non. Puis en ce moment, Marco, elle me prouve avec l'Australian Open que je pense que j'ai quand même bien fait de la mettre aussi haut. Ouais, mais c'est long une saison, Lennon. C'est très long une saison, mais tellement de potentiel dans cette joueuse-là. Il s'agit juste qu'elle en tire quelques parcelles, puis elle va être où est-ce qu'on l'a mis. La mettre en dehors du top 10 versus certaines filles que tu as mis, pour moi, ça n'a aucun sens. On va s'en reparler à la fin de l'année. Parfait, on s'en reparlera à la fin de l'année. T'as pas mis Swiatek, puis t'as mis Rybakina. Elle va finir genre 9e. Qui? Swiatek. Pourquoi elle n'est pas dans ton top 10? Parce que je sais qu'elle finira pas 9e. Elle va finir 11. Qui t'a mis 3e, Marco? J'ai mis Sabalenka, les gars. OK. Parce qu'il y en a qui l'ont mis trop basse, by the way. Parce qu'elle est établie. Sabalenka, grosse frappe, gros coup droit, gros service. Je pense que c'est assez clair pour moi qu'elle va être top 3. Elle performe à quasiment tous les tournois, excepté l'Australian Open 2022. Où malheureusement, elle n'a pas eu le meilleur. Fais pas comme si... Mais honnêtement, c'est juste niaiseux de penser ça. Parce que non, ça, c'était pas un bon call de toi. C'est qui a fait les demi-finales à l'Australian Open 2021? Je m'en souviens pas. Parfait, Il y avait Jennifer Brady. Là, c'est ça. Puis elle a fini combien? Elle a fini beaucoup trop bas. Puis Alex l'a mis dans son top 10. Donc, on s'en souvient. T'es obligé. Ouais, je te le ramène. Ça, c'est personnel encore. Mais tu sais, c'est comme dire que Daniel Collins va finir top 10 parce qu'elle est en demi-finale de l'Australian. Pour moi, ça prouve rien. Swiatek, j'ai hâte de voir si elle va avoir d'autres bons tournois. On verra rendu là. Sabalenka, pour moi, top 3. 3e. Ça va? Ça va? T'as qui, toi? Moi, j'ai Karolina Pliskova.
Sans Australian Open. Je le savais. En fait, je l'ai fait avant de le savoir. OK. Puis je l'ai su, puis j'ai quand même fait... Tu sais quoi? Elle est tellement forte au US Swing, année après année. Puis vous remarquerez, là, vous checkerez comme les top 10 jusqu'à 2019-2018, elle est tout le temps là. C'est une constante dans le tableau féminin. Mais les blessures. Ben, elle a une blessure là, mais moi, si elle peut faire le US Swing, ce que je suis obligé de prendre en compte, là, je veux dire, je suis obligé d'y aller pour le mieux. Mais est-ce qu'elle va être en pleine forme au US Swing? C'est dans 5 mois, man. Non, c'est ça. Mais on verra. Moi, je pense qu'elle va être encore une contender au US, encore une contender à Wimbledon, comme elle l'est depuis longtemps. C'est ça, c'est que que la réticence que j'ai avec Pliskova, c'est qu'elle peut pas gagner un grand chelem. Tu sais, si elle l'a pas fait, mais... Tu sais, comme... Mais elle va run deep, là. Ouais. Elle se rend tout le temps loin. I Puis elle a guess. gagné... I guess, mais cette année, selon moi, t'as 4 gagnantes de Grand Chelem qui sont le top 4, peut-être. Tu sais, comme, si tu y vas, la WTA, c'est pratiquement tout le temps ça. T'as 4 gagnantes. Bro, tu m'as dit que, genre, ta 6e joueuse allait gagner un Grand Chelem. Ouais, mais elle, c'est différent. Elle fait pas rien de l'année. Sauf ça. Faut comprendre. Mais Pliskova, c'est un medium take, quand même. Elle va être dans le top 10, je pense, mais 3e, Tu trouves ça où? un peu. Moi, les Mais gars, vous êtes pas allés assez hot take, là. Ouais, je sais, parce que toi, je vois que... Pliskova, je sais pas. Je la vois pas top 10. OK. J'ai été fair. On a tous dit nos top 3. Top 3. Ouais, tu veux enchaîner? Number 2, number 1. Let's go. Number 2. Moi, j'ai... Ça va faire Non. Tu y vas? couler Non. énormément d'encre. Non. J'ai mis... ça va faire couler de l'encre, les gars. J'ai mis Ash Barty en 2e. Pourquoi j'ai mis Ash Barty en 2e? Vous allez voir avec ma numéro 1 mondial. Je suis encore très confiant de mon take. Non. Ash Barty va gagner l'Australian Open, mais elle va finir 2e mondial. Merci. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Fait que Ash Barty est pas la meilleure joueuse au monde? Pas à la fin de l'année. Présentement, oui. Pas à la fin de l'année. Ça va être qui la meilleure joueuse au monde? J'ai hâte là, de pour le savoir. fun? Ah, les gars, je vous dis pas ça tout de suite, là. Voyons donc. Lennon, vas-y avec ton numéro 2, là. Man, ça vient de me... Je vais pas suis spoiler. fatigué, là. Mais si ça. tu te disais que Marco t'avait scié les jambes, mon top 2 en fera tout autant. Parce que j'ai mis Simona Alep, 2e. Après, c'est avec moi que t'as un feud? Oh non, Non, attends, je l'ai mis 5e. Attends, non, mais j'aime bien mieux, dans mon top 10, là, mettons que je mets de l'argent, là, j'aime bien mieux avoir Alep numéro 2 Pourquoi? qu'avoir Barty. Barty, c'est clair qu'elle a fini 1 pour moi, là. Ok, C'est un peu la Djokovic T'as droit. féminine depuis 3-4 ans. Là. t'as le droit. Ouais, elle Simona- roule la WTA année après année, vas-y. Simona Ok, Alep, c'est correct. elle était blessée, elle revient au jeu. J'ai l'impression que cette année, ça va être un travail de longue haleine. Elle va vraiment être constante dans tous les tournois qu'elle va jouer. Je suis pas convaincu qu'elle va faire, mettons, Moi non plus. des titres de Grand Chelem. Mais On elle va aller le voit chercher. très bien, là. Mais elle va aller chercher beaucoup de points partout où est-ce qu'elle va jouer. Moi, c'est mon take sur Simona Alep. C'est une joueuse que j'aime vraiment beaucoup voir Ça aller. paraît. Donc, je la mets 2e. T'es Euh, arrogant. Moi, la seule chose que je vais pouvoir te répondre à ton arrogance, c'est que si tu me dis en ce moment C'est que qui ta Pliskova finit avant Alep, je mets un brun là-dessus. Là. Ah, Alep finit avant Pliskova, Non. for sure. Hey man, elle a même pas joué l'Australienne. Mais Elle c'est vient, pas- elle vient de passer une saison sans points. Là. T'es en train de me dire qu'elle va tout rattraper ça avec le US Open. Elle fait rien sur terre Attends, battue. non, mais c'est pas une saison là, pour moi. Là. C'est L'Australie, janvier, une genre c'est de- 2000 points. Ok, ok. 2250 si tu veux être le fun. Là. Hey, tu sais pas à quel point c'est Hey, beaucoup y a- de points. Il y a genre 6 Skova va Masters chercher- 1000. Elle va chercher des points à chaque année à l'Australienne. Tout le temps. Ouais, mais c'est pas grave ça. Là. Elle va se rendre Hmm. tellement loin partout ailleurs. Moi, je suis pas Tous les d'accord. Masters 1000 qui sont sur Pas dur. d'accord. T'as mis qui en 2e position? J'ai mis Sabalenka. On va-tu en parler? Je pense. Je pense pas. que C'est correct, je respecte ça. Je pense qu'Alexis, on peut peut-être enchaîner avec notre première position, les deux, parce Ouais, que allez-y, forcément, les gars. c'est la même. Mais... Ashley Barty, Ashley Barty. Correct, les gars. C'est pas un mauvais pick. je sais. Je pense C'est que le Alexis pick à faire. exagère en disant que c'est la Djokovic / 20 grands chelems de la WTA. Je pense qu'elle a 2-3 grands chelems. Je pense que c'est un peu de l'exagération. Elle est très bonne, très forte, Barty. Selon moi, il y a une femme qui va avoir un gros comeback here, qui a plus de talent.
qui a plus de mental, Naomi Osaka va finir première mondiale. Ça a été dit, c'est sur la table. Merci. T'es tellement sûr de ça. 100%. 100% sûr. 100%. J'aimerais que tu répètes la phrase « plus de talent, plus de mental Que... » Osaka que Barty? Ouais. Plus de talent? Ouais. Osaka, ouais. Si Serena a gagné 23 grands chelems, pour moi, Osaka est un peu sa version plus jeune. Pas cette année. OK. En tant que je respecte joueuse, ça. mettons, dans l'absolu... Je suis pas fondamentalement en désaccord avec Moi, je ce que suis tu désolé, dis. mais moi, Osaka, je le regarde jouer, je suis comme, quand elle domine, elle domine. Ouais, mais va-t-elle dominer en 2022? Je pense que oui. Moi, je pense pas que c'est parce qu'elle a pris un break qu'elle va pas revenir plus fort. Puis je pense pas que c'est parce que Barty gagne l'Australian Open, les gars. Sachant que ça a été fait avant l'Australian. Je Je comprends. suis assez confiant. Mais à cette quand heure même. qu'on voit comment l'année Non. commence, comment pense- tu dirais que ton choix vieillit? Moi, j'ai vu les matchs qu'elle a gagnés, Osaka. Ouais. Dominant. Ah, vraiment? 100%. Puis le match qu'elle a perdu, elle a échappé. Peut-être une petite erreur peut-être des petites erreurs tactiques, des petites erreurs peut-être au niveau du mental, un petit manque de confiance. Je suis pas stressé. C'est elle qui a le plus de upside, plus de potentiel. Ouais, Ce sur... top 10-là m'a fatigué. Ah ouais, Mais ça a été rough, les là. gars, quand je vais avoir la bonne réponse de 10 jusqu'à 1, vous allez le regretter. Tu sais. On verra. On va revenir là-dessus en fin d'année, de toute façon. Ah, j'ai sûrement. tellement hâte. Puis j'espère que tu vas prendre juste ce clip-là de moi qui dit que j'ai la bonne réponse de 10 jusqu'à 1 pour me le ramener dans la face. Je fais jamais de montage d'un podcast, mais là, je vais juste Ouais, insérer ce petit clip. en noir et blanc. Parfait. Est-ce qu'on Donc, passe à on l'ATP? Les hommes? Exact, chez les hommes. Les hommes. Parfait. Qui veut y aller en premier? Moi, j'ai l'impression que je fais couler énormément d'encre. Juste dire que quand même en WTA, nos prédictions gardent le même genre de core de joueuses dans le top 10. Ça ressemble à 2021 pas mal. Il n'y a pas tant de blossom. Pour moi, ça a un peu changé, pour vrai. J'étais allé un peu... C'est vrai que c'est bold, Marco qui a été mais un peu qui a été le plus c'est moi, contre-courant. disons. Kontaveit, Rybakina, Sakari, Badosa, j'avais tout pas ça. Hein, puis même Krejcikova, honnêtement. Moi, j'avais la moitié c'est de pas mon top 10. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire par rapport à nos prédictions de l'an passé. Je veux dire par rapport au top 10 final de l'an passé. On garde pas mal les mêmes joueuses. Mais tu sais, c'est juste... Est-ce que c'est pas logique un peu, tu sais, dans le sens où... Ouais. Est-ce que tu irais, tu sais, vraiment à contre-courant? Je sais pas, mais en tout cas, enchaînons avec Parlons des messieurs. les hommes. Je commence avec mon 10e. Vas-y, Parfait. Alex. Vous allez m'aimer, messieurs. Ah Parce ouais? que j'ai mis pour la 10e place, il va le faire là, pour des fesses. Là. Il va se battre pour cette 10e place-là. Il sera pas comme lousse dedans. Là. Je suis content Il se bat pour la 10e, selon moi, contre des Urkach. Denis Shapovalov. Ok, je suis Et- content d'entendre. Il est à la même place sur mon classement, à la 10e place. Let's go, Ah, bébé! les gars. Let's go! Les gars, je vais être vraiment impopulaire. Je vais casser votre fun. Moi, en 10e place, c'est pas un Canadien, mais c'est un homme qui a les mêmes origines, qui a les mêmes racines. C'est un Russe, ok? Et Ok, j'ai les décidé... mêmes origines que Shapovalov. Ouais. Un russe? Oui, et j'ai décidé d'y aller pour le gros... Ce que Alex avait décidé de faire l'an dernier. Ben me non! semble. non, Il me semble. Et j'ai mis Aslan Karatsev, 10e mondial. Mais voyons! Marco! pourquoi? Les gars, je l'ai vu jouer dans les premières semaines. Je le trouve intéressant. Il joue il a, en parlant de niveau de jeu, il a un meilleur niveau de jeu que Rude, Urkach, nomme-les. Pour moi, il a un meilleur niveau de jeu qu'eux. Ça, c'est Oui. dur, ça. Oui. là. C'est Oui. kiff-kiff. Si Non. pas moins, là. Non. Il est vraiment Il fort, bouge je te le mieux. donne. Il Ouais, bouge ouais. mieux. Non, il est fort, mais... Il bouge mieux. Puis moi, je pense que si l'an dernier, c'était une ascension pour lui, je pense pas que son ascension est terminée. Puis je pense que où il va se rendre dans son career high, ça va être 10e mondial. Puis c'est cette année qu'il va l'atteindre. Il va finir 10e mondial. Man, Je suis allé bold. tu m'épuises. T'es rough, Marco. Ouais. Ah, ça fait mal à t'entendre. Ouais, mais les gars, vous êtes trop safe. Mais Ça va faire mal. j'ai fait le même pic l'an passé.
rappelons-nous comment ça a vieilli. Je pense qu'il n'a pas fait le top 20 en 2021. Ouais, mais t'as fait ça à mi-année, alors qu'il avait eu la meilleure moitié d'année de l'histoire de sa vie. C'est ça que je te dis. Ouais, mais là, il n'y a pas nécessairement le meilleur début. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'il va avoir la meilleure fin. Ça va mal vieillir comme commentaire. Non, là. absolument pas. Hey. Il est pas loin, Aïe, il est genre 16e mondial. Moi, je le trouve... Divagué, là. Je le trouve vraiment bon, mais je pense pas que c'est Je vois pas à rationnel. quel point est-ce que Shapovalov est autant un sure shot pour le top. Hey, on a regardé pas Shapovalov Il est contre bon. Nadal. Il est bon. Juste pour ça. C'est pas un sure shot. Juste pour ça. C'est pas un sure shot. Il y a encore des failles. Man, Il y a encore des Aslan failles. Karatsev aussi, il a Aslan jamais fait Karatsev autant que les autres. aurait Je suis joué d'accord, contre mais Rafael il continue Nadal, de s'améliorer. ça aurait fini en Ouais. 1h45 Il ce continue- match-là. Il continue Puis de ça serait s'améliorer, fait 6-3, Karatsev. 6-3, 6-3. Il continue de s'améliorer, Karatsev. Je suis pas stressé. Puis c'est un gars que mentalement, les trucs l'affectent beaucoup moins que la plupart des joueurs. Je D'accord. trouve qu'il est beaucoup plus solide qu'un Shapovalov mentalement. Shapovalov, quand il a un peu de pression, fait une bonne double faute. Ouais, mais, C'est ça qui se passe. ouais, mais Shapovalov a plus à perdre que Karatsev. Je suis d'accord, mais je le vois pas Ouais, top 10 à la fin de l'année. OK. Tu vois pas Chapeau top 10? Non. Ok. C'est tout. Parfait, Marco. That's it, là. Il y a 10 D'erreur meilleurs en joueurs que erreur. lui présentement. Aïe, aïe, aïe. 9e? 9e? Désolé, les gars. Veux-tu y aller? 9e, T'es bien parti. j'ai mis Berrettini. 9e. Ok. C'est bas. C'est bas. Je suis Ouais, d'accord. c'est bas. Mais moi, j'y vais pas pour le safe, là. Il y a zéro chance. Il Puis est ça, trop ça a déjà mal vieilli comme pays. OK. Il est en demi-finale d'un grand chelem. Il a pogné mon fils, gros joueur. C'est tout. Fait que c'est le genre de joueur qui se fixe énormément sur ses tableaux. Berrettini, on en a parlé tantôt. Il a jamais un tableau difficile. Puis à toutes les fois qu'il pogne un gros joueur, il perd. Fait que pour moi, il finit 9e mondial. Mais Marco, on était... J'efface tout. Je savais. Tout? Je Tout. savais que Berrettini n'était pas Parce si haut que ça. que Matteo Berrettini, je le mets 9e. Il est l'aime Moi pas aussi. si fort. Là. Je l'aime pas tant que ça. T'as assurément raison. Pas si fort. Fort. Par contre, je Il est trouve bon. il y a beaucoup de choses à défendre cette année. Puis moi, il fait pas une finale à Wimbledon cette année. Ça, c'est des points qui perdent. Hmm. Clairement. Puis j'ai... Ouais, mais c'est pas un argument, ça. Ben, oui, c'est un... argument de. Ben non, parce que Il c'est est les mêmes... quoi? Il est quoi? Il est C'est 7e les, mondial. c'est les mêmes points que tu refais mais il est à combien? chaque année, là. Mais Alex, il est combien là présentement? 7e mondial? Ouais. Il drop. Ok. Il y a des joueurs vraiment proches de lui. Je sais pas si tu as regardé le classement. Il y a des joueurs proches de lui. Mais... Ben, je suis pas si loin de vous autres, mais je trouve pas que c'est un bon argument de dire... Ben, qui va avoir la meilleure année? Pour moi, il est 9e. Quand Il tu y a checkes la l'année, 9e tu année. checkes ce que tu penses qu'il va faire, pas ce que tu penses qu'il refera plus. Tu comprends? Mais... Ok, mais moi, c'est ce les que, mêmes ce que je points. pense qu'il va faire, c'est comme l'an passé, mais il fera pas de finale de Grand Chelem. Mais je sais pas, peut-être que ma vision est un peu teintée par Berrettini. C'est comme... c'est un joueur que je... Pas super le fun à regarder jouer. Fait que je trippe un peu moins. Puis j'ai préféré rêver dans quelques petits pics que je vais vous dirai par la Mhm. suite. Fait que C'est bon, j'aime ça. je l'ai mis 9e. Puis... J'ai été très rêveur, moi aussi. Mais Berrettini, Ah, somme c'est toute, finira pas dans le top 5, ça c'est sûr. Là, tu sais. Non. Fait qu'au pire qu'il va être 7e là, si ça se passe bien pour lui, là, mais comme il finira pas plus haut que 6-7. là, Ça, tu sais. je suis 100%. Pour moi, il plafonne à 7-8. là. 7, c'est comme good job. Là. Ah, mais s'il y a des blessés, peut-être qu'il va se rendre plus haut. Mais tu sais, on verra. Je pense pas non plus qu'il va refaire la finale de Wimbledon, mettons. Et toi, Alexis, Euh, 9e? 9e place. Un deuxième Canadien, cette fois-ci. Un Québécois. J'ai Ok. mis notre Félix 9e. Ok. Et selon moi, ça va être une bataille pour la 7e position. C'est correct si je vous dis mes joueurs tout de suite? Vas-y. Qui se battent pour la 7e position? Ok. Bah, Selon moi? j'ai un petit feeling de c'est Ouais, qui, ouais, ça, mais ça va être... Selon moi, Berrettini, Roublev, Félix, ça va comme se chamailler. ok, moi j'avais pas ça. Moi non plus. Ok. Roublev, Mhm. si bas. Mhm. Ok, Ben, si bas. c'est bas. Pour Roublev, c'est bas. Je l'ai mis 7e. Là. C'est bas. Il y a J'ai que- j'ai Roublev 7, j'ai Ok. Berrettini 8, j'ai Félix 9. Je Ouais, regarde il y a ça, quelque- j'ai hâte de voir. Jusqu'à date, Je suis dans ton un peu, classement, il y a comme... il me manque un joueur plus haut. Ouais. Fait que à moins que tu aies Mhm. mis celui il que est, je pense il est plus jeune, haut, puis peut-être un peu trop. ou que tu m'as fait une Dominic Team dans le top 10. Ça, je ne referai plus jamais ça. C'est terminé. Non, moi j'ai misé sur quelqu'un parce qu'il faut bien être créatif à un moment donné. là. Ouais, comme moi depuis tantôt. Puis je me fais bâcher pour. Parfait. Marco en 8e. Merci. En 9e. En 9e, Ouais, non, en 9e, j'ai déjà mis. Ouais, c'était en 8e. C'était Berrettini. 8e, j'ai le joueur que Alex pensait qu'il était bold en le mettant en 6e. J'ai Yannick Sinner en 8e. Ben, c'est un bon pic. Là. Ouais, j'ai Yannick Sinner en 8e.
Il va finir top 8 pour moi. Il fait clairement les finals. Pour moi aussi, c'est serré pour la 7e place. Je ne veux pas dire c'est qui, pour moi, qui est 7e, mais c'est serré. Ça va jouer au coude. Puis il y a quelques joueurs qui vont vouloir être à Turin là, en fin d'année. Oui. Je suis très d'accord avec cette compétition qui va avoir lieu à la fin de l'année. Moi, en 8e place, j'ai Félix Auger-Aliassime. Donc, qui sera à Turin, donc. Exactement, ça va Fair être sa fesse. Mais je pense qu'il va s'y rendre, Félix. Okay. Puis son premier, tu sais, on peut pas juste regarder ça, mais son Australian Open m'a donné foi en lui. ATP Cup aussi. Il a vraiment l'air de s'améliorer. Là. Il a pris à la du semaine, galon. ouais, il a pris du galon. Pour utiliser ton expression. Là. J'ai jamais dit ça. Ben oui. Donc, ok, peut-être. Toi, en 7e, t'avais Roublev, c'est ça? En 7e, j'avais Roublev. En 8e, Berrettini. Okay. En 7e, j'avais Félix Auger-Aliassime. Je le vois quand même haut. Mais 7e, pour moi, la différence de points entre 7 et 10, disons, là, c'est très peu. Ça va jouer sur quelques tournois. Peut-être que justement, l'Australian Open de Félix va l'avoir aidé d'une façon ou d'une autre. Même si, honnêtement, Berrettini et Sinner ont eu de tout aussi bon Australian Open. Mais non, ces trois derniers choix-là, 7, 8 et 9, là, pour moi, je suis assez confiant justement avec l'Australian Open. Je pense que Félix, c'est son année. 7e, c'est très bon. Ça me semble fair. Je le vois pas topper à 7, un peu comme un Berrettini. Je le vois topper beaucoup plus haut. Je le vois dépasser éventuellement des Roublev, des Tsitsipas. Pareil. En termes de niveau de jeu, je vois un Félix beaucoup plus dominant quand il va avoir un mental très solide. Ce qui s'en vient. Puis ça s'en vient. Puis je pense qu'on l'a vu un peu aussi avec le match contre Medvedev. T'sais, quand tu parles de ne pas être loin, t'es à un tie-break, une balle de match. De battre Medvedev qui est pas dans mon top 10, mais tu sais, qui est un bon... mais honnêtement, c'est ça. Je pense Félix en 7, on verra. Moi en 7e, j'ai Yannick Sinner. Fait qu'on s'est interchangé ça un peu. J'ai hésité entre les deux. Fait que c'est vraiment un peu aux antipodes ces deux-là. Félix performe très bien en Grand Chelem, un peu plus de difficultés dans les autres tournois en périphérie des Grands Chelems. Contrairement à Yannick Sinner qui est un peu le contraire qu'en Grand Chelem. C'est dur de se rendre dans... en même temps, c'est vrai que c'est dur de se rendre dans c'est jamais facile. En quart de finale, disons, en Grand Chelem, c'est un peu plus laborieux, mais dans les plus petits tournois, va aller imposer son jeu vraiment plus souvent que Félix, du moins dans les années antérieures. Fait que ça a été difficile de les départager, mais j'ai mis Yannick Sinner en 7. C'est une analyse qui me plaît. C'est vraiment une belle observation qui sont un peu aux antipodes, les deux, en effet. C'est qui ton 6e? Moi, j'y ai là, Yannick Sinner. Okay. Pour moi, c'est ma bold prediction de l'année. Je pense que Sinner va aller chercher un 1000 cette année. En passé, il a fait une finale. Il pourrait. On s'en rappelle contre Urkach qu'on était comme... c'est ça, c'était tellement weird. Là. C'est comme dire que Urkach va aller rechercher un 1000, mais... puis je peux-tu juste dire quelque chose? Ça n'a pas trop rapport, mais pour moi, Cameron Norrie, là, ça débarrasse. Là. Dans le sens... Ça sera même pas top 15. Moi, pour moi, Norrie, ça finit 24. 25 à 30. Là. Ah non, je l'aime pas. Puis il a fait une finals, puis c'est comme Dieu, c'est la main de Dieu. Là, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas comment il s'est rendu là, mais il s'est rendu là, forcément. Fin de cette étape. Ah, vas-y. Mais il y a eu une bonne année. Il faut y donner quand même. Il battait des gros joueurs, puis mais comme à sa façon, un peu. Là. En étant un peu mauvais. Mais battait des bons joueurs. Mais il était un peu mauvais. Mais ultra constant. C'est un peu la Norrie. Mais bon. Excusez, je voulais pas divaguer. C'est sûr qu'il n'est pas top 10 à personne. Fait qu'on va enchaîner. Pour moi, 6e, c'est un joueur, on dirait que il fait des bons résultats. Pour moi, il est plus ou moins impressionnant. Surtout dernièrement, on dirait. Tsitsipas. 6e. Ben Marco, je te rejoins à 100%. J'ai Stefanos Tsitsipas en 6e position, moi aussi. Je peux pas le mettre trop haut, Tsitsipas. Je vois pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a avec Tsitsipas? Revers genre ultra bombé, coup droit un peu weird. Son service est moins bon que celui à Shapovalov. Genre, tu y vas là, juste par élimination, on dirait qu'il est top 4 comme un peu par défaut depuis genre 2 ans. Là. Genre...
Ouais. Qui peut le dépasser présentement? Pour moi, c'est des jeunes, c'est des Sinner, c'est des OG Aliassim. C'est eux qui s'en viennent. Mais j'ai quand même un autre gars qui pourrait le dépasser. C'est pour ça que je l'ai mis 6e. Mais 6e, je veux dire, c'est pas... c'est une grosse défaite pour lui. Je sais que ça serait une grosse défaite pour lui. Puis honnêtement, à savoir, à avoir su qu'il aurait fait la demi à l'Australian, peut-être qu'il n'est pas 6e. Juste à savoir comment il performe sur Terre. Mais selon moi, il est top 2 sur Terre. Top mais 2? Sur Terre? Top 3, là. Pourquoi 3? Qui que t'oublies? Joko ou Nadal? Ah, t'as raison. Ok, 3, mettons. 3, mettons. Là. Je pense même pas à Joko. Il est mais... fort sur Terre, là. Ouais. Mais puis moi, tout... il est fort sur Terre, mais... je sais pas. Mais il me donne pas le goût de l'aimer, Tsitsipas. Il me semble être opportuniste beaucoup. Je sais pas. Moi, peut-être un feeling que j'ai préféré croire en d'autres joueurs plutôt qu'à lui. Moi, je l'ai mis 6. C'est niaiseux à dire, mais on le comparait souvent à Zverev. On les voyait évoluer ensemble. Zverev est un peu plus vieux, certes, là, mais c'était tout le temps comme une espèce de comparaison, ces deux-là. Puis on a vu Zverev vraiment élever son niveau de jeu dans la dernière année. Puis Tsitsipas a vraiment pas suivi à la track là, comme il était ailleurs. Il finit 4e, il y a une finale de Grand Chelem. C'est correct, finir 4e, c'est juste que je me dis... Non, moi tout, qui te met la pression en arrière? Je sais pas qu'il va être premier un jour. Là. Moi tout, je pense qu'il va... C'est 4e avec sommet, là, mais je veux dire... 4e avec une finale à Roland, tu sais. Il va-tu vraiment se faire dépasser tant que ça cette année? Je sais pas. À voir. Je pense qu'il y a déjà une demi-finale dans les poches. Là. Je comprends. Mais... Je sais qu'il est fragile, qu'il peut se faire sortir tôt en Grand Chelem, qu'il est comme vulnérable là-dessus. Puis... Moi, je trouve que dans les 6, dans le top 6 que j'ai fait, c'est le plus facile à battre. C'est comme ça que je l'ai fait. Fort probablement, ben là... Peut-être j'ai trop regardé le match avec Félix, mais comme je le trouve facile peut battre un peu n'importe qui aussi, tu sais. Et je sais pas. Pas dans le pas dans le top 6. Peut-être qu'on va pas avoir raison, mais je te suis vraiment là-dessus. Moi, je le mets 6e. 6e, t'as qui? J'ai celui-là, je l'ai dit. 5e? On est rendu au top 5. Ouais, je peux y aller, peut-être. Ouais, on y va dessus. Vas-y, on dit comme tout notre top 5 ou on y va position par position, là? Comme tu veux. On peut tout le dire. Okay. Un peu plus foufou. Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Pour finir le podcast. OK. Mesdames, messieurs, la donne bilo dodo de l'un. Ça va être un. J'y vais en 5e position avec Andrei Rublev. Okay. En 4e position avec Alexander Zverev. Okay. En 3e position avec une grosse année cette année, puis il me donne raison jusqu'à date, Raphaël Nadal. Le 3e! En 2e position, le joueur peut-être qui est le plus dur à déterminer, étant donné son statut vaccinal. J'ai dit Monsieur Novak Djokovic. Oh, ouais. Et je pense que Daniil Medvedev finira l'année numéro 1 mondial. J'ai le même top 5. Le même top 5. Et voilà, Marc-Olivier. Même top 6? Même top 6. Puis on a juste échangé Sinner Aliassim puis Shapovalov. C'est vrai. On a pratiquement le même top 10, mais moi, pour ma part, si je peux expliquer un peu sur le Medvedev-Djoko. Pour moi, Djoko... c'est encore le meilleur joueur au monde. Cependant, étant donné que tu rates un 2000 points, Medvedev va aller se délecter de ce 2000 points-là. Il va, par la suite, peut-être que Djoko va essayer de rattraper tranquillement, mais je sais pas. Djoko, faudrait qu'il joue beaucoup de tournois. Là. Faudrait qu'il joue tous. Est-ce qu'il s'attend de tous les jouer? Est-ce qu'il s'attend de jouer Cincinnati, Montréal? Puis Medvedev, il a plus l'âge à Medvedev. Je lui vois aller chercher 2 des 4 grands chelems cette année, c'est-à-dire les 2 sur dur. Ouais, moi aussi. Fait que en partant là, t'as 4000 points dans la poche, puis sans compter les Masters 1000 qu'il va aller chercher, parce que Dieu sait qu'il va aller en chercher quelques-uns. Puis il y a juste l'air... Tu sais, moi, le match contre Félix, pour moi, ça a tellement prouvé ça, dans le sens où... il est une coche au-dessus de tout le monde. Il est une coche au-dessus. Tu sais, il perd 2-7-0, il se fait un genre de Djokovic où... il n'y en a rien à battre. Il gagne 3 sets d'affilée pour lui. C'est un peu comme une journée normale. Tu sais, comme... Il y a un peu cette aura-là présentement sur Medvedev. Puis je pense pas que je m'attendais à ça il y a 2-3 ans, mais là... Puis on voit un peu une espèce d'éclosion de Medvedev. T'sais, on l'a vu un peu dans la dernière année sur
les deux autres surfaces qui restent. Auparavant, il était vraiment, vraiment plus weak sur les deux autres surfaces, spécialement sur la terre battue. Mais je pense qu'il va être encore plus faible sur terre et sur gazon que sur dur. Mais je vois quand même une petite lueur, là, des résultats qui vont être un peu plus le fun pour lui sur terre battue puis sur gazon que sur terre, force. Je pense qu'il va avoir quand même une meilleure saison de terre que l'an passé. Fait que moi, c'est Medvedev all the way. Puis sinon, Djokovic, pour ce qu'on lui donne. Nadal, j'ai l'impression qu'il va avoir une bonne année. J'ai le très bon feeling qu'il va aller chercher un 21e Grand Chelem cette année. Sûrement, Roland Garros lui revient. Wimbledon, il est tellement fort. Puis Zverev, pas parce que je l'aime, mais il va comme 4e d'office. Mais Zverev va avoir une bonne année aussi. Là, c'est quelqu'un que... moi, là, je vais vous le dire, à avoir vu l'Australian, on dirait que je suis moins en moins sûr de Zverev. Mais là, faut pas juste se baser dessus. Mais moi, je te dis... Il est constant. Plus ou moins. Là. Non, il est vraiment constant. T'as vu ses 2 dernières défaites? C'est un peu weird. Ouais, je comprends, mais... C'est pas très top 4 mondial. Chapeau et Félix sont 2 très bons joueurs, mais pour moi, Zverev va devoir upper sa game. Là. Puis je pense qu'il va quand même finir 4e, mais par défaut. Puis toi, Alexis, Marco pour moi qui avons... Ouais, vas-y. Moi, je... Vas-y, 5-4-3-2. OK. En 5e, moi, j'ai Rafael Nadal. Retour sérieux. Fake fan. Non. Retour, c'est peut-être une de ces dernières années qu'il va pouvoir jouer beaucoup d'événements. J'y souhaite, en tout cas. Pour moi, il va gagner Roland, probablement. Là, il s'est rendu loin à l'Australian, ce qui est fantastique. Peut-être que ça vieillit mal, ce que je dis. Mais j'ai l'impression que les 4 devant peuvent quand même le battre n'importe quand sur dur. Ouais, je trouve ça drôle quand c'est des 3 de 5 devant lui, man. Tsitsipas sur dur contre tu sais, c'est que Nadal, il jouera pas les 9000. Tsitsipas, il a de l'énergie. Je suis d'accord, mais le statement que tu viens tout juste de donner, plus ou moins. J'espère sincèrement que moi, je verrais Nadal battre Tsitsipas en 3-7 présentement. Là. Dans un 2-3? Non. Dans un 3-5. Un 3-5. Je suis pas d'accord. Je trouve que vous sous-estimez un peu Tsitsipas. Quoique je suis d'accord avec certains des points que vous faites par rapport à lui. Je sais pas. Moi, il m'impressionne pas. Mettez un peu de respect sur son nom. Il m'impressionne pas. Il a fait une finale à Roland. Il s'est rendu... Sur terre. C'est une autre game. Là. Sur les autres surfaces. Tsitsipas 4e. Okay, puis honnêtement, en faisant mon top 10, moi aussi, j'ai pensé à le descendre. J'ai plus descendu Roublev, perso. Moi, tu vois, Roublev, je suis plus confiant que Tsitsipas. Je trouve que c'est un meilleur joueur. Je sais pas. Alors, regardez jouer. En tout cas, c'est peut-être juste... j'ai Zverev en 3 parce que c'est la genre de constance absolue en 2021. Mais il va falloir qu'il gagne un grand chelem, ce gars-là. Ça va peut-être être... S'il gagne pas de grand chelem, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire à jamais en avoir gagné. Moi, en tout cas, je le vois pas cette année gagner un grand chelem. Je sais pas pour vous. Là, moi, je le vois pas en gagner de sitôt. Pas cette année. Là. Medvedev va toujours avoir le dessus sur lui. C'est ça, c'est que les deux grands chelems qui sont reachable en dehors, mettons, de Djokovic, Nadal, dans ma tête, c'est sur dur. Ouais. Puis Medvedev a vraiment une coche là, en ce moment. Ah ouais, c'est pas close. Là. Lui puis Zverev, je vois pas dans quel monde. Non. Mais je trouve quand même que Zverev... Tu sais, t'as, mettons, Djokovic puis Medvedev qui sont une coche au-dessus de tout le monde, je dirais. Ouais. Puis après ça, t'as comme un peloton, puis entre les deux, t'as Zverev, je trouve. Mais je le trouve pas fantastique. Il trouve des moyens de gagner ses matchs, c'est tout. Là. Puis là, c'est sûr qu'à l'Australian, c'était so-so, mais je suis quand même confiant de 3e mondial. J'ai mis Djoko 1, Medvedev 2. OK. Je peux pas tant... Je me sentais mal de pas mettre Djoko 1 juste parce que comme c'est lui le vrai 1. Là. Qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, si les deux jouaient, du début à la fin... C'est lui le vrai 1 pour Si les deux jouaient du début à la fin. Ça serait Djokovic, je pense, parce que Djokovic... Je sais pas, je sais pas. Medvedev, il est rendu avec un niveau, là... Yo, il est pas astronomique. Oui, je comprends. La vraie différence, où est-ce que Djokovic irait chercher ses points sur une année complète versus Medvedev, ça serait sur terre et sur gazon, parce que Djokovic... a le potentiel d'aller chercher les deux, là, on se le cachera pas. Ouais, mais je comprends, mais Medvedev sera pas mauvais sur terre et gazon toute sa carrière. Il a aucune chance. Man, ça fait... Il a 25 ans, genre. Ouais, je comprends, mais genre, faut comprendre un peu le personnage Medvedev. Là. S'il s'en fout du match, il en a rien à battre. Il va pas le jouer. Puis il y a genre 2-3 ans, c'était ça son mindset. Genre, il arrivait sur le court à la Kyrgios,
puis il jouait ses matchs. Présentement, il est en mode « Je suis Novak Djokovic ». Il va tout gagner ses matchs. J'ai de la misère à le voir perdre des matchs. Medvedev, je te mens pas, là. Genre, de la misère à le voir perdre. Même sur Terre. Il est vraiment très fort, mais ceci dit, pour donner un... Moi, mon choix, c'est vraiment plus fait au niveau de l'Australian Open que Djokovic allait pas jouer. Ouais, plus que... Ça a joué, là. Plus que toi, que ça a plus l'air d'être vraiment... Tu plaçais plus Medvedev 1. Mais moi, je pense que c'est l'année où, comme Djoko... Il a 35 ans, puis c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que puis Medvedev a 25. S'il n'est pas 1, c'est 100% à cause du statut vaccinal. Peut-être, mais on verra en fin d'année. Puis, bold prediction, Djokovic va finir par se faire vacciner. C'est ça ta bold prediction? Yo! Comment qu'il va jouer sinon? Au States, tu penses pas qu'il peut jouer? Il pourra pas jouer en Europe. Il y a des pays qui vont faire des exemptions. On verra, mais le numéro 1 mondial. Puis je tiens à rappeler qu'en 2021, Djoko est à 11 000 quelques points, puis Medvedev à 8 000 quelques points. Là. Il y a quand même... il trace. Là. Ouais, je suis d'accord, mais Djoko avait 3 grands chelems au moment où on se parlait. Mais là, ça sera pas possible, c'est clair. Je le vois pas gagner 3 grands chelems cette année. T'sais. On verra ce qui se passe. On verra bien. Cela dit, je respecte vos choix. Là. Je veux pas avoir l'air de... whatever. Là. Je respecte ce que vous dites, là, les gars. Là. Ben, moi aussi. Il y a pas de beef. Là. Moi aussi. Je pense que c'était des bons top 10. Ouais. On a eu du fun là-dessus. Ben ouais. Puis... T'as eu du fun? Ouais, j'ai vraiment eu du fun. C'était cool. On se revoit à la fin de l'année, puis on débriefe? Non, on débriefera à la fin de l'année. Bonne chance. Bonne chance, les gars.